Dis au Seigneur de Tout-Puissant qui t'a ramené ici, merci Père. Shindele lorla habaman antoli de luk. Kalara da kapato nazana lile. Iparanto zamahendo. Trotete lekote pamano seri de nino. Berquemene nom bere de hetanene. Ilarla do manenos. Tracome nentoli leli. Parako Ninzerolone Karodeme Zemeno Yahude Hememos Sikana Nanorada Bananen Ilayorlaine Daro Warinane Ikayor Lazo Nerozamanine Ansenu Leminane Karuadana Manos Ipero tenine nom rahomane Barua kedolomenane Iriaine Alor la hozemenine Tarotanine morabine heyo rohobahane Baruane Yarukane naos La coman Tali lalau kaman Yelada hamanen talina lok Katole de lemenen talina la manahoza nani Uria tonene moraba nahe Iyao rahaba nane Arendoine Korwa tamayero lo zebehele Biradua nina zahulane Anredo le menino Rodene nian Sarahola ida lehemenina Oro Warudane Warukene Warufene Warutene Warulene Warudene naraza na manum Orukene menina Eso Tali dalla tamanan tali kalaite tura la bahelane. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, nous avons prié reçu. Amen. Amen. Bien dit bien dogbera. Nous allons continuer, nous allons prier. Et nous allons confier le ministère de ce soir dans les mains de l'Éternel. Tu vas dire à Jésus qu'il te fasse grâce afin que tu puisses écouter sa parole. Qu'il puisse ouvrir ton entendement afin que tu puisses écouter sa parole. Qu'il devienne la parole qui va rentrer en toi. Bamen felanani la itamanan felanina haloid torutani no kapeme mempora deni lurai wagodane. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, nous avons prié reçu. Amen. Amen. Et tu vas faire cette prière. Hôtel de Kwekwe. Que tout hôtel qui s'oppose dans ta famille ou bien dans ta vie et qui te ramène en arrière, que tous ces hôtels soient brisés. Que ces hôtels soient brisés. Du côté paternel comme maternel. Du côté de ton mari ou de ta femme. Dans ta propre vie particulièrement. Tout hôtel qui continue par parler contre ta vie. Que ces hôtels soient brisés. Que ces hôtels soient brisés. Que ces hôtels soient brisés. Que ces hôtels soient brisés.
Roque pemeno serelini. Larendo lirelo mamara. Tambarani limonanan razana bahalade. Oro. Wako me fedele nana oro. Credo memberia tamam fedile le oro. Ina yaurloze menine nora kapante te. Oro ziene waraho. Sante wal waratan. Illa yahula dana kamam fedile ni. Lo. Wako me fedile ne lo. Quelle que soit la nature de l'autel qui est en train de parler contre ta vie, par le nom du Dieu Tout-Puissant, que ces autels soient brisés. 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 Que l'Éternel Père Dieu Tout-Puissant détruise tout autel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, nous avons prié reçu. Amen. 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 Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Élie et de Jacob, le Père des esprits des prophètes, le Dieu d'Ebenezer, le Dieu de Ebenezer. Seigneur, encore une fois, dans les coins les plus profonds de mon cœur, je m'humilie devant ton trône. Prends le contrôle de ma vie. Amène-moi à bon port. Donne-moi de toucher à ta gloire. Et que ta prédication dans ma bouche soit efficace pour les nations. Apporte la guérison, la santé, la restauration dans leur vie. Fais de moi une lumière au travers de ta prédication à ta nation. Que la parole qui va sortir ce soir soit cette parole dont nos âmes en ont besoin. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit, sois le prophète de ce soir. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. En t'asseyant, l'autel est en train d'être brisé. Tu es en train de t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Toute personne qui est en train de proclamer ta chute, la personne même va échouer à ta place. Toute personne qui proclame ta chute, je peux déclarer que cette personne est en train de chuter à ta place. Et puisque tu déclares Amen, je peux t'assurer que c'est accompli. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes les bienvenus. Je crois que vous avez passé une agréable semaine, n'est-ce pas? Le Seigneur de Tout-Puissant nous a encore une fois fait grâce de nous rassembler encore une fois ce soir. Amen. 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 Et avant de rentrer dans le vif du message de ce soir, et j'aimerais saisir l'opportunité pour faire l'annonce du programme que nous sommes en train de faire. Allons à la montagne du salut. Que le Seigneur nous a fait grâce de nommer Allons à la montagne du salut. Tous les jeudis. Et ce programme se déroule ici tous les jeudis.
à partir de 21h00 GMT. Amen. Amen. Et je lance un appel solennel à tout le monde. Participer pleinement dans le programme début. Et que même si tu n'as pas pu participer pleinement au début de ce programme, il y a apothéose le 23 août. L'apothéose qui va se tenir sur le 23 août. Il y a dimanche dia. Et qui sera un dimanche. Et qui va se dérouler à partir de 14h. Les hôtels Eli Palace. À l'hôtel Eli Palace. 6A Adidogome Amadahome. Ola wavune atenu akpo komele eme. Et tu vas te forcer pour être participant de ce programme. Et j'ai dit que j'ai déjà préparé les huiles d'onction. Et toutes ces personnes qui veulent avoir accès à cette huile que nous avons dénommée huile victoire. Nouvelle génération. Alors nouvelle version. Qui est la nouvelle version? Nouvelle version. Dis à ton prochain nouvelle version. Nouvelle version. Qui est la nouvelle version? Veuillez me contacter. Vous veuillez m'écrire. Faites-moi signe. Vous l'aurez. Amen. N'est-ce pas? Fifia et je vous avais dit que j'ai fait des bracelets. Je crois que je vais rentrer en possession des bracelets cette semaine. Vous voyez, c'est Dieu qui nous a envoyés. Quand j'étais encore sur les bancs, le plus grand objectif que j'avais, un grand chimiste. C'était devenir un grand chimiste. Et l'objectif que j'avais concernant cela était que je me disais que si tu te forces jusqu'à créer une bombe, le gouvernement aura peur de toi. Parce que quand le gouvernement... Vous voyez comment les Coréens font des défilés avec leurs bombes? On a des bombes bateaux, à défiler les filles. Là-haut, mais à filmer. Tu vas faire un défilé avec la bombe dans ta maison, tu vas le filmer. À ton gouvernement, tu vas dire au gouvernement, il y a la bombe ici. La bombe, les TPA. Donc si quelqu'un veut essayer, la personne aura les effets de la bombe. Donc c'était mon objectif. Je disais aussi, je vais m'efforcer à ce que les hommes puissent voler sans que les gens aient besoin de l'avion. Ma soeur, elle est témoin. ma petite soeur est témoin de ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Et moi-même, je disais que je vais rendre possible le fait de voler. Donc je me suis donné à fond aux études. Et Et si vous allez au lycée de Kodi, ou bien tous ceux-là qui me connaissent, les postures, dans cette posture, ils vont vous le dire. Ce n'est pas une invention. Est-ce que vous comprenez? C'est pas une invention. J'étais dedans comme ça.
J'ai eu mon bac. Quand j'ai eu le bac, université. J'étais venu à l'université. L'appel que je portais. Appel à tous les insos que mon classe de première. Cet appel a commencé par se faire voir depuis la classe de première. Mais je l'avais ignoré. Parce que il est hors de question. Pasteur. Et parce que selon moi, il était hors de question que je devienne pasteur. Est-ce que le Seigneur? Quand j'ai eu mon bac, ma maman m'a appelé dans sa chambre. Et elle m'a dit, ne vas-tu pas aller à l'école biblique? Je lui ai répondu, aller à l'école biblique pour devenir quoi? Je lui ai dit que ce n'est pas possible. Est-ce que le Seigneur? Je lui ai dit que ce n'est pas possible. Donc, mon va à l'université. J'étais venu à l'université. Première année déjà. Déjà à la première année, le Seigneur a commencé par se révéler à moi. J'ai encore une fois ignoré. J'ai eu ma licence. Et après avoir eu ma licence, le vent de l'appel a commencé par souffler dans ma vie. Je suis quelqu'un. Quand je fais face à quelque chose, je disais quand j'étais enfant, si je garde ton secret, même non sans qu'à classe on même si il arrivait comme écorche, je ne vais le révéler ni aujourd'hui ni demain. Et j'ai dit non, je ne veux pas devenir pasteur. Le Seigneur m'a fait traverser des choses difficiles. Dans le but que pasteur. Dans le but que j'accepte de devenir pasteur. Mais peu importe la manière dont les choses étaient corsées, j'étais toujours têtu. Un jour, j'étais couché dans une chambre. Et je recevais une vision. Dans cette vision, j'ai vu du feu brûler par terre. Et le feu ne consumait rien. Je me suis vu à genoux devant le feu. Et il y a une voix qui résonnait dans le feu qui me disait: réponds à mon appel et ta vie sera apaisée. Mon bien, c'est quel appel? J'ai demandé quel appel yoyoka. Eh bien, tu es très têtu. Eh bien, tu me traînons avec bébé. Eh bien, il a dit: n'ai-je pas envoyé des gens devant toi? Et je me suis rappelé de plusieurs personnes qui se sont dirigées vers moi pour me faire part de l'appel en question. Et quand je m'étais réveillé dans la vision, j'ai décidé d'appartenir à Dieu. J'ai fait quoi? I have decided. C'est bon? Est-ce que mon Dieu anglais est plus profond? Decided. Décider. Est-ce que le Seigneur? C'est profond. J'ai décidé de faire quoi? D'appartenir à qui? À Dieu. Quel que soit nous connaît la joie. Quel que soit ce qui va arriver. Je n'avais rien. C'est que nos comas. Quand tu me vois.
il n'y avait pas d'espoir. Après non les moments mon état en ce moment est véhiculé na Christo hame abe échec. Véhiculer l'échec du corps du Christ. Et ce qui veut dire que si tu étais chrétien et que tu me voyais, tu seras découragé. Non, les sous-bois Yesu kaka yo ba ke don tinye yo ba me ya chan Christo bele zo ba. Si tu adores Jésus-Christ jusqu'à venir faire ta rencontre avec moi, tu seras découragé parce que tu vas te poser la question, vais-je devenir comme cet homme? Je n'avais rien. Même à Même de chaussures, je n'en avais pas. À mon témoin. Il y en a qui étaient des témoins. Est-ce que le Seigneur? Est-ce que vous comprenez? Mais la voix qui avait résonné dans le feu m'avait dit que si je réponds à son appel, ma vie serait apaisée. Donc aussi longtemps que je continue pas à garder cette parole. Ce qui veut dire que je continue pas à répondre aux exigences du ciel. La paix va demeurer éternellement dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'argent n'était pas mon objectif. Les biens matériels n'étaient pas mon objectif. Je disais même à cette époque que j'accepte ne pas enfanter. Je voudrais aller rester dans une forêt. Et avant que je ne commence pas à prêcher, le Seigneur était venu vers moi pour me demander: que voudrais-tu que je te donne? Ce que je lui avais demandé, s'il me fait grâce et que sa sagesse se révèle au travers de moi, que les nations le connaissent, cela me suffit largement. Amen. Ainsi, tel que je me suis abandonné à lui, le Seigneur s'est rendu bébé. Que voudrais-je dire par là? Votre adoration, qu'elle soit authentique. Dis à ton prochain que ton adoration de Dieu soit authentique. Votre adoration de Christ, qu'elle soit authentique. Qu'il n'y ait pas de raison spécifique pour votre adoration. Et défendez toujours les intérêts de Dieu. Défendez toujours, même si votre vie doit en dépendre. Sacrifiez votre vie pour que la volonté de Dieu soit faite. Et quand je dis ces choses, quelqu'un peut se dire dans son fort intérieur: si cela arrive, est-ce que tu peux le faire? Et je vous dis que quand ça va arriver, je vais le faire. Non, les situations si tu es dans certaines situations, il faut faire des calculs. Il faut chercher l'intérêt de Dieu. Si tu arrives à le découvrir, alors bien aimé, je te conseille de le défendre. Elle a payé. Cela va payer les sommes dans un futur proche.
Ce n'est pas la foule qui bénit. Ce ne sont pas tes comportements qui vont te bénir forcément. Ce n'est pas forcément le travail qui bénit. Mais c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui fait quoi? Qui élève. Nous sommes là. Nous avons les yeux fixés sur la montagne sainte. Et on attend le secours de l'Éternel. Les nations sont en train de courir. Les hommes s'affolent. Les femmes s'affolent. Mais nous, les élus de Dieu, nous avons les yeux fixés sur la montagne sainte d'Israël. Et nous attendons juste le signe de l'apparition du salut. Quand le salut apparaît, on court et on grimpe la montagne. Est-ce que le Seigneur? Est-ce que vous comprenez? Il dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Et tous ces gens-là qui ont des relations, ils lèvent les yeux vers leurs relations. On dit que voici la sécheresse qui approche. Les paysans, les cultivateurs sont en train de se confier dans leurs champs. Nos regards sont en train de fixer l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Défendez les intérêts de Dieu et Dieu vous élèvera. Amen. Si vous étudiez la Bible, et quand vous voyez l'apôtre Paul qui était nommé Saul tuait les chrétiens, les chrétiens pouvaient dire, et voici tout cela qui se passe et le Seigneur s'est tu. Et je peux imaginer les prières que les disciples pouvaient faire. Et ceux qui avaient toujours en eux la puissance de la force d'Élie, ils pouvaient dire, ok, maintenant Jésus-Christ n'est plus là, le feu peut maintenant tomber. Ils peuvent prier que Saul soit consumé. Ils pouvaient prier que Saul fasse un accident. Imaginez que l'information parvienne aux chrétiens que voici Paul qui vient de faire, Saul qui vient de faire un accident. Et voici les chrétiens qui sont rassemblés quelque part. Et que quelqu'un vient toquer à la porte. Vous ne savez pas ce qui vient de se passer? Que Saul était en train de poursuivre des chrétiens jusqu'à tomber dans une vallée. Considérez la joie qui serait là-bas. Mais quand j'ai observé le récit, j'ai compris. Dieu est tellement patient. La patience de Dieu est un défi pour les hommes.
Il est tellement patient que dans sa patience, on le confond avec Satan. Yeah. Et ceci m'envoie. Que dans la défense des choses, des intérêts du ciel, l'homme doit être patient. Je sais que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Le propriétaire du message est en train de comprendre. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais nous enseigner quelque chose ce soir. Dis à ton prochain, Jésus, enseigne-moi. Je ne suis pas en train de dire que je suis Jésus. Déjà, vont faire une coupure de cette partie, dire que voici quelqu'un en train de se proclamer Jésus. Exode chapitre 3 à partir du verset 1. Tebile, Shumenile, Asure Benierule. Exode chapitre combien? 3. Chapitre 3 à partir de quel verset? Le verset 1. À partir du verset 1. Est-ce que tout le monde y est? Ok, on y va. Exode chapitre 3 à partir du verset 1. Il est écrit. Yeah. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, le sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Le verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le verset 11. Yeah. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Le verset 14. Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Amen. Amen. Eh bien, je suis celui qui fait quoi? Qui suit. L'émission verset 1. Si nous prenons le verset 1. Verset 1. Le verset 1. Le verset 1 dit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian,
Et il, menant le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Amen. Ce verset, pas à pas. Nous allons le prendre pas à pas. Ça peut aller. Alaya. Ça peut aller, non? Alaya. Donc, on a mis comme verset 1 déjà. Si nous prenons le verset 1 déjà, nous avons mis la tête de tous les mots. Qu'est-ce que nous pouvons sortir de ce verset? Bon, verset 1, allait mentionner premièrement, le verset 1 est en train de mentionner le nom de deux personnes. C'est qui et qui? Nous sommes à l'école. Yeah, il y a quelqu'un qui a étudié la Bible. Oui. Amédée le quoi si dit. Nemi bona dimanche à minya be sukuli mi bona. Yeah. Amen. Oui. Dans le verset 1, on peut voir Moïse et son beau-père Jéthro. Moïse oui. Et son beau-père Jéthro. Mose Baklé et toi Jéthro. Et donc Mose ona. Quel était le travail de Moïse? Il est berger. Il est berger. Non le globe beau-père Jéthro. Et quand on parle de beau-père, cela veut dire que Moïse s'était marié là-bas. Donc Jéthro Bévi. Il a épousé la fille de Jéthro. N'est-ce pas? Jéthro comme étant son beau-père. C'est pour cela que Jéthro est mentionné comme son beau-père. Est-ce que tout le monde comprend? C'est bon? Ça peut aller. Il est berger. Il est berger. Donc, il est berger pendant combien d'années? Il a été berger pendant combien d'années? Selon les récits bibliques, oui. Les Bibles avaient 40 ans. Pendant 40 ans. Donc, Égypte. Il venait de l'Égypte. Madian Pédoumé. Madian. Il a quitté l'Égypte. Elle va 40 ans. Il a passé 40 ans à Madian. Quel âge avait-il avant de quitter l'Égypte? 80 ans. 40 ans. 40 ans. Et donc 40 ans quand il l'Égypte. Donc, on a mis c'est-à-dire tant mais FPM fait 40 ans. Et on a Mosea et Onuka 80. Et donc 80 et si. Donc il était fort âgé. Il était fort âgé, n'est-ce pas? Et que founé d'avant. Il avait la barbe qui avait blanchi. Et que founé parce que moment mais oduna nunya. Yeah, donc il était fort âgé à l'époque. Il était fort âgé. Donc, les Bibles selon ce que nous venons de lire, la parole nous dit Moïse a encore pris le bétail vers la montagne d'Horeb. N'est-ce pas? Arrivé là-bas, quelque chose s'est passé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'il y ait une diversité. Oui. Bientôt. Oh, notre Kembo. Bientôt rangé. Oui. Oui. Mais comme là. Il n'y a personne. Amen. Yeah. Et que ou ekplo alain oui. Europe be to agboa. Bible be mautola de dokifie. Là, il se révéla à lui sous une forme de buisson ardent. Et la voix de l'Éternel se fit entendre dans ce lieu. Et si nous résumons, Dieu envoyait Moïse pour qu'il aille en Égypte afin d'aller sauver son peuple Israël des mains de Pharaon. Et ce qui veut dire que Dieu confiait une mission à Moïse. Donc, quand nous prenons l'homme et nous nous tenons sur ce passage, et cela veut dire que tout homme qui naît dans ce bas monde a deux types de missions. La première,
C'est la mission que lui-même il a découverte. Et d'audace Félia. La deuxième. C'est celle que le Seigneur lui a confiée. Nous allons remarquer que Moïse a fait le sien. Il a passé 80 ans. Voilà, il a atteint 80 ans dans son travail avant que le Seigneur ne se révèle à lui. Les 80e année. Dans sa 80e année. Donc, et après que le Seigneur se soit révélé à lui, le Seigneur lui a confié une mission. Et si nous observons la vie de Moïse, nous pouvons y intégrer beaucoup de choses. On peut comparer Moïse à tout le monde. Deuxième 40 ans, est-ce que c'est combien? Deuxième 40 ans. Il y a deuxième 40 ans, oui. Ok, à partir du deuxième 40 ans. Amen. Son deuxième 40 ans, soyez donc botomea. À partir du deuxième 40 ans, on peut comparer Moïse à beaucoup de personnes. Et tous ceux qui ont une mission. Tous ceux qui sont en train de se battre dans cette vie. Tous ceux qui se battent pour devenir quelque chose. Tous ceux qui se battent pour avoir quelque chose. Tous ceux qui se battent pour impacter leur société. Devenir quelqu'un dans la famille. Amen. Amen. Nous pouvons prendre cette partie de la vie de Moïse et la comparer avec la vie de tout le monde qui se bat dans ce bas monde pour devenir quelque chose. Le deuxième côté de la vie, et qui est le côté où le Seigneur s'est révélé à lui. Et on peut le comparer à quelqu'un qui est en train de marcher des années durant jusqu'à rencontrer Jésus. Il y en a qui l'ont rencontré dans leur 15e année. Il y en a qui l'ont rencontré dans leur 16e année. À l'âge de 20 ans. Il y en a qui l'ont rencontré dans leur 20e année. À l'âge de 60 ans. Certains à 60 ans. Certains ils ont reçu Jésus à 100 ans. Certains 40 ans. 50 ans. D'autres 50 ans. Et quand je parle de rencontrer Jésus, ce n'est pas une affaire de venir à l'église. Et c'est-à-dire que tu viens à l'église jusqu'à ce que le Seigneur ne se révèle à toi. Et t'a confié une mission. La dilatation des temps spirituels. Et si je me tiens sur le principe de la dilatation des temps spirituels, nous pouvons supposer que cette voix qui ont été confiées à Moïse, ce n'est pas en un seul jour que Moïse a reçu sa mission. C'est une supposition pour rendre possible la prédication. Est-ce que le Seigneur? Bien te supposer et supposons que ce n'est pas en une seule journée que Moïse a reçu toutes ces recommandations. Parce que la Bible ne nous a pas confirmé que c'est en ce seul jour qu'il a reçu toutes ces recommandations bien missions. Et vu tel que je connais Dieu, et puisqu'il ne parle pas rapidement, peut-être que ce n'est pas en un seul jour que le Seigneur se réveille à lui. Est-ce que le Seigneur? Ce n'est pas en un seul jour que Dieu s'est révélé à lui. Donc, moment de révélation. Nous pouvons prendre ce moment de révélation où Dieu s'est révélé à Moïse. Et nous allons le représenter par toute une vie. Le représenter par toute une vie. Pour la première fois. Quand tu as rencontré Dieu pour la première fois, tu l'adores.
Tu le suis. Tu t'efforces de lui plaire. De jour en jour, des années en année, il te donne des recommandations. Il se révèle à toi. D'année en année, il te donne certaines paroles. Et tu es confiant de ce que Dieu sera avec toi. 40, 30, 50 ans, elle est possible. Nous pouvons le comparer à 40, 30, 50 ans dans la vie de quelqu'un. Que Dieu est en train de marcher avec la personne. Tu as fait le monde jusqu'à un certain temps. On t'a prêché la parole de Dieu. Tu as suivi Dieu. Dieu s'est révélé à toi. Quand il s'est révélé à toi, il continue par se révéler à toi. Les années sont en train de passer. Les années passent. Voyez-vous? Tant de révélations a bien été intégré le temps de révélation de Moïse, on peut l'intégrer dans toute vie d'une personne. Moïse, en discutant avec Dieu, arrivé un moment, il dit à Dieu qu'il se rend maintenant au milieu des Israélites. S'il s'y rend, Abraham, Isaac, Jacob, et s'il leur dit que c'est le Dieu de leur patriarche Abraham, Jacob, qui l'envoie, quand on va lui demander quel est son nom, que va-t-il répondre? Dieu lui dit qu'il dise aux gens que son nom c'est je suis celui que je suis. Dans la suite de ce passage, Moïse a encore demandé quel signe va-t-il montrer devant eux pour qu'ils sachent que c'est lui l'Éternel qui l'envoie. Et il lui dit le bâton qu'il utilise pour paître les bébés, qu'il le met par terre. Effectivement, le bâton s'est transformé en serpent et il lui a demandé de saisir la queue. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Qu'est-ce que cela voudrait bien dire? C'est-à-dire, non, le verset a bien corps. Si tu es devant le verset le verset et que tu lis le verset, les indices que je viens de cibler, quelle pensée peux-tu avoir? Quelle compréhension peux-tu avoir? Merci prophète pour la parole. Moi je dirais que devant ce verset, je dirais que quand Dieu t'envoie, il arrive dans une dimension, tu dois lui demander de te parler par des signes. De te parler par des signes. Par des signes. Parce que ces signes hébergent la voix de Dieu pour toi et exposent également les mystères dans lesquels Dieu va marcher avec toi. Et ces mystères pour toi te donnent une certaine assurance afin que tu connaisses l'identité de la personne avec laquelle tu marches. Ok, merci. Oui, mais quelle est merci, merci beaucoup. Voici la Bible que nous venons de lire. Nous avons fait sortir certains indices. Parmi ces indices, ou bien devant ces indices, on dit la discussion que Moïse eut avec Dieu. Si nous le ramenons chez nous aujourd'hui, et cela peut prendre 40 ans, et ce qui veut dire la vie, toute une vie de quelqu'un. Dans la discussion, Moïse demanda
Ne ye Israël vio dome. Ye va étonnant be maui adeke wa tokbe be mawe don yo bien sebe yo tokbe be mau kene don wa eben kode. Quand il va se présenter devant les Israélites et leur dire que c'est le Dieu de leur patriarche qu'il envoie, et s'il demande quel est le Dieu, Dieu lui dit que quand il va, qu'il leur dise que son nom c'est Je suis celui que je suis. Moïse arrivé au milieu d'eux, et quand il a révélé ce nom, ils ont cru en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu marches avec Dieu, par exemple, au son verset, tu prends ce verset devant le verset avec ses indices. Comme c'est Merci pour la parole. Yeah. Bon, selon moi, je pense à travers ces versets que il faut que tu connaisses le Dieu qui t'envoie. Parce que quand Moïse discutait avec Dieu, si on suppose que ça a fait 40 ans, on suppose qu'il a pris le temps de vraiment connaître Dieu. Maintenant, il faut maintenant qu'il aille expliquer aux Israélites d'Égypte qu'il a rencontré leur Dieu. Et maintenant, comment est-ce que ce Dieu-là s'appelle? Il lui a fallu 40 ans pour savoir que ce Dieu-là s'appelle Je suis, pour même demander cette question. Yeah. Donc, à Ejebena, Odola, Jessie, Baou, Akeledo, c'est ce que moi j'ai compris. Merci. Supprimons la notion du nom. Est-ce que le Seigneur? Quel est ton nom? Quand tu te poses cette question devant la prédication, devant le message, devant le verset, tu vas te perdre. Mais considère que quelqu'un est en train de marcher avec Dieu des années durant et sa vie arrive dans un temps. Et quand je prends 40 ans, ce qui veut dire que la discussion a commencé quelque part jusqu'à la fin du verset. Ce qui veut dire qu'il tend vers le crépuscule de sa vie. Et ce qui veut dire que il demandait. Quand des gens viendront demander quel est le nom du Dieu qu'il annonce, que dira-t-il? Que Dieu dit que je suis. Quelque chose que personne ne peut cerner. Donc en tant que lecteur, les versets qui cherche devant de ce verset, qu'est-ce qui va te secouer? J'aimerais que vous-même vous fassiez cette découverte. Et parce que si tu t'efforces jusqu'à le découvrir, tu vas le garder. Amen. Merci beaucoup pour la parole. Amen. Bon, je peux dire que Dieu parle en fonction du temps et du peuple qu'il a en face de lui. Matthieu Comido. Notion de temps et de quoi? Et de parole. Eduardo Beaquero vient. C'est un homme éclairé, très éveillé. Un étudiant de haut niveau, un docteur en devenir. Amen. Yeah. L'homme de Dieu, merci pour la parole. Yeah. À la place de Moïse, cette parole me fait savoir que je ne dois pas accrocher ma foi en Dieu sur quelque chose de tangible. Je ne suis pas satisfait, mais c'est bien. Merci beaucoup. Yeah.
Oh. Kalerobemenos. Trito mericalari. Merci pour la parole. Bon, à la place de Moïse, l'idée qui m'est venue, c'est que c'est un nouveau départ qui veut commencer dans ma vie. Un nouveau départ. Dès que je parle l'anglais, a new beginning. Oh, j'aime ça. Il y avait Titare, avec les anglais, mais les 6e, professeur de français, voit. Et bébé, il y a des cas français, kudo, anglais. Il y a des beginning, les 6e. Ne les a pour un coup qu'on a quoi. Ne les a le beginning, ne les a begin. Eh Julio, nyam kouikaka. Chaque matin, ne ebe heure d'ono va non en genou koué. Parce que ne va doser quand on avec begin. A new beginning. Non, nous sommes à la fin de notre vie, au crépuscule de ma vie. Mi pobe ne mi lenku le Bible avec nous que ne jole funwa. Si vous observez la Bible, cet événement qui s'est passé là-bas. Que ne mau plona Israël viwa. E plona nyare na ne wo décider la fidea. Dieu quand il fait un signe quelque part. On est son nous le funwa son dade ne nyibe. De vieux va bien au sebe. No kae mau ona o. Wa de ya kleke me aso no ka. Asofian. De déposer les choses en guise de témoignage. Oui. Pour que quand les enfants vont demander, qu'ils puissent dire que, ok. Amen. Yeah. Merci, homme de Dieu. Yeah. Nyama blobe le tepe ya nke frappé ma nibe ma uben ko et dépend de expérience que mu woku mawa et me mate tirer ma u nyeben kole. Amen. Yeah. Merci. Toujours pas satisfait. Ah, pasteur Josué Béa qui peut bien t'y saint. Oh, les méros zahanene. Merci pour la parole. Yeah. Les nyanounye pokpono yonye bena agbenya do tanwua. Maglona vignobe. Tu moi me zokple maou kakava se de fia. Ma po maou e de que fia ma be e jobibiene. Ta ma jesi maou le jopono no meme. Yeah. Aye maglona be ne ke ma no ho le somo ple maua. Never zeno abe subibi no nyebe maou ne me dogoa. Ye de que de go fia olo. Yeah. Amen. 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 Merci beaucoup. Ah, Papounet. Oh. Alléluia. Yeah. Ndakwe. Mambe le nyako no nyako gome odia onua. Ne nyeya. Abe mo senenea. Nchando gome jijede. Yeah. Kemene nyen wona ndekpele. Kaka va do agbenya ba fide. Sigbe mvado 24 ans. Les 24 ans gagné. Yeah. Funoye ma ou va dogonle, ma ou de que so fionya le wan. Yeah. Ebe so ebe nyaawo so nam. Yeah. Ye ebe gbeko be so na wan. Egbe abe nu wa nu ke gbolon an. Ye dem to le hokeme no ame. Yeah. Ye mpledo ye ni egbe ya ke vale fia. Yeah. Donc le nye agbonye le nene be nyaawo nu an. Afima va dogo ma wa on ande au sang. Yeah. Voir nous on pas qui on y matin yobe identité nyon. On laisse se chercher. Yeah. Voir qu'il va dogo ma ou yebe va so alors va dogo. Yebe so e nyawo so nam ye nkole doa. Matin nkole me va po identité nyele. Yeah. Ta ma ou ye me nya npo identité nyele. Yeah. Matin nkole le mo sebe côté abe
et maou me chakpo ebe identité le. Yeah. Nous ken tonto be la wo. Yeah. Nous ken tonton ti be vadoa. Yeah. Maou ke be va dogo a, lo maou ke dede ke sorti ya. Yeah. Ye me be po ne be noale. Bon, nyem nyane ndo ti ova nous kene nyang po le no me wa. Yeah. Merci beaucoup. Yo. Après quelqu'un. Mikpo bena gamele la va. Voyez, un temps va venir. On va te demander le Dieu que tu as adoré. Qu'est-ce qui confirme que tu as véritablement adoré Dieu? C'est pour cela que devant ce verset, si nous considérons le côté de Moïse, et nous voyons que Moïse, après ses 80 ans, sa discussion avec Dieu qu'il a conduit dans 195e année, à la fin de la vie, il demandait à Dieu quel sera le signe qui montrera que je t'ai rencontré. Donne-moi un signe. Nam décidé. Donne-moi un signe. Nam Jessi. Nous les jeunes, nous allons prier, nous allons demander. Quand ma vie sera à son terminus, et qu'on me demande qu'est-ce qui est la confirmation dans ma vie que véritablement j'ai suivi Dieu. Papa Nami Jessi. Père, donne-nous des signes. Ceux qui sont déjà âgés devant ce message, ils diront: nous t'avons suivi jusqu'au soir de notre vie. Si on nous demandait qu'est-ce qui est la confirmation que tu as véritablement suivi Dieu, Papa donne-moi un signe. Ce signe peut être un enfant que tu vas enfanter. Ce signe, chez certains, ça peut être une maison que tu vas bâtir. Ce signe, chez d'autres, pour être une église que tu vas construire. Ce signe, chez certains, pour être une grande entreprise que tu vas bâtir. Et arrivé un moment dans ta vie, si on te demande le Dieu que tu as suivi, qu'est-ce qui est la confirmation, la preuve? Quand j'ai suivi Dieu, voici ce que j'ai réalisé. Je suis allé chercher Dieu. Et voilà, c'est cet enfant qui en est le résultat. Je suis allé chercher Dieu. Et c'est le résultat, ce que je possède. Moïse a dit: je sais que c'est toi qui as fait ci et cela. Tu as marché avec la patriarche d'Israël. Si je dois mieux et s'il demande quelle est la confirmation que j'ai rencontré véritablement le Dieu de mon patriarche, que dirais-je? Il a dit: dites-leur, mon nom c'est Jésus. Quand les Israélites ont traversé le Jourdain,
On leur a demandé de choisir certaines pierres dans le fleuve. La Bible me fait savoir que Dieu leur a dit que ces pierres, et quand un jour leurs enfants vont leur poser des questions, qu'ils leur montrent les pierres que l'Éternel les a fait traverser le Jourdain, qu'il a fait tarir le Jourdain devant eux. Il faut que tu demandes ainsi concernant ta vie. Donne-moi un signe. Nam Jessie. Quand je serai à la fin de ma vie, quand je n'aurai plus de force, quand je n'aurai plus la vigueur de la jeunesse, les gens me poseront la question: qui est l'Éternel ton Dieu? Et je leur dirai: voici ce que Dieu m'a donné. Si je me présente devant eux, avec quoi leur confirmerai-je que je t'ai rencontré, l'Éternel des armées? La verge dans tes mains, dépose-le devant moi. En quoi est-ce que la verge est transformée? Saisis-le quand tu auras parmi eux. Et si tes enfants viennent te demander, tes arrière-petits-fils, les gens du quartier, les gens de la famille te demandent, le Dieu que tu as rencontré, dépose la verge, elle va se transformer en serpent. Et tu vas dire que véritablement tu as rencontré celui dont le nom est Jésus. Donne-moi un signe au crépuscule de ma vie. Donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Donne-moi quoi? Un signe. Un signe. Nam Jessie. Maman Esther. Maman Esther. Est-ce au niveau de? Elle est âgée à un certain niveau. Elle priait. Parce que Dieu lui a dit que l'homme de Dieu qui lui a emmené, qu'il va le séparer de lui. Et elle a dit s'il quittait, quel est le signe que sa promesse est accomplie dans sa vie? Il a dit tu vas enfanter un enfant. Et quand tu vois l'enfant, tu verras la face de son père en lui. Et à chaque fois quand je quitte, et quand il voit Ephraim, il dit véritablement que Dieu est vivant. Donne-moi quoi? Un signe. Nam décidé. Show me what? A sign. Au crépuscule de quoi? De ma vie. Vais-je rester comme ça jusqu'à mourir? Oh! Non. On me demandera
Le Dieu dont tu proclames le nom. Qu'est-ce qui confirme? Que ce Dieu a marché avec toi pendant les années. Papa, tu vas lui demander, Père, donne-moi un signe. Donne-moi quoi? Un signe. Un signe. Nam Jesse. Et quand j'étais dans les démarches de mariage, moi et ma femme, nous étions allés dans leur village. Nous étions allés faire un travail dans le village. De retour, quand nous étions dans la voiture, je priais. Les prières à mes et dans la prière, j'ai dit, qu'est-ce qui est la confirmation que tu as été avec moi dans le village et que tu as fait le travail? Il m'a demandé quel signe voudrais-tu? Je lui ai demandé de faire pleuvoir. Dans 3 minutes, il tombait. Et dire madame, hey, il y a des gouttelettes d'eau, voilà, qui sont tombées sur la voiture, ils sont arrêtés. Show me. Madame était surprise. Madame Desi. Yeah. Au crépuscule de ma vie, donne-moi quoi? Un signe. À la fin de tout effort, donne-moi quoi? Un signe. À la fin de toute bataille, donne-moi quoi? Un signe. À la fin de tout travail, donne-moi quoi? Un signe. À la fin de toute prière, donne-moi quoi? Un signe. À la fin de toute rencontre, donne-moi quoi? Un signe. À chaque fois que je finis de faire un dépôt de dossier, donne-moi quoi? Un signe. Avant de sortir de chez moi, les gens de mon quartier m'ont vu. Les gens de ma maison m'ont vu. Et je chantais ton nom éternel. Je criais haut et fort. J'ai mes yeux fixés sur la montagne sainte d'Israël. Car de lui sortira mon salut. Les gens l'ont écouté. Je m'en vais faire le dépôt de dossier. Je m'en vais faire cette demande. Je m'en vais faire cette bataille. Seigneur, à la fin, donne-moi quoi? Un signe. Moïse a dit, la personne chez qui j'ai quitté, la personne pensait que j'allais perdre les brebis. Si je retourne, et quand je lui dis que j'ai rencontré le Dieu de nos pères dans la bourse, et qu'il me demande le nom, que dirais-je? L'apôtre Paul dit, Ananias. Tu m'envoies chez Ananias. Si j'y vais, qu'est-ce qui va confirmer que j'ai rencontré Jésus? Donne-moi un signe. Jésus lui dit, avant d'y arriver, je lui parlerai de toi. Yeah. Show me what? A sign. Yeah. Show me what? A sign. C'est une prière
que tu dois faire. Donne-moi quoi? Un signe. Donne-moi quoi? Un signe. Eh bien, papa, non, mon âme décisionnée m'a dit. Il dit, Père, si tu ne me donnes pas un signe, je n'irai pas. Ils ne croiront point en moi. Les Israélites ne croiront point en moi. Mes enfants ne croiront point en moi. Si je dis à mes enfants, adorez Dieu, servez l'Éternel, s'ils ne voient pas de signe, ils ne croiront point en moi. Je ne voudrais pas qu'ils périssent. Et je voudrais qu'ils te connaissent tel que je te connais. Pour que cela arrive, donne-moi un signe. Quand tu vas rassembler des gens, que ce travail, nous allons le faire à perfection. Que nous allons atteindre le bon port. Les choses que tu as déjà faites. C'est ce qu'on va présenter devant eux. Et ils vont croire en toi. Et ils vont te suivre. Show me what? A sign. Montre-moi un signe. Show me what? A sign. A sign. Show me what? A sign. A sign. Donne-moi quoi? Un signe. Un signe. Donne-moi quoi? Un signe. Un signe. Donne-moi quoi? Un signe. Un signe. Nam Jesse. Donne-moi quoi? Un signe. Un signe. 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 Va sur l'autel. Fais cette prière. Donne-moi quoi? Un signe. Un signe. Nam Jesse. Je ne veux pas mourir comme ça. Je ne veux pas finir ma vie comme ça. Donne-moi quoi? Un signe. Un signe. Nam Jesse. Je ne veux pas quitter ta face sans recevoir de signe. Moïse a dit, Seigneur, donne-moi quoi? Un signe. Show me what? A sign. Donne-moi quoi? Un signe. Un signe. Yeah. 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 Je suis presque à la fin. Je viens de terminer la course. Mais où dois-nous? Si je vais dire à mes enfants que j'ai triomphé dans le combat, ils me demanderont qu'est-ce qui est la confirmation, la preuve. Les athlètes, après avoir couru, on donne à ceux-là qui ont triomphé des médailles. N'est-ce pas? Et quand l'athlète va devenir âgé et qu'il n'a plus de force pour démontrer à ses enfants qu'il est un athlète et qu'il va appeler ses enfants ses petits-fils. Vous savez comment nous on avait couru dans ce pays? Ils lui demanderont qu'est-ce qui le prouve? Il va les faire sortir ces médailles et va les montrer. Voici ce qui montre que je ne suis pas un simple athlète, qu'il a triomphé
dans cette matière. Et c'est pour cela que le Seigneur veille à ce que concernant lui, Dieu, il laisse de traces. Quand des générations vont poser des questions concernant, des gens lui diront, voici la confirmation que le Seigneur les a fait traverser le Jourdain. Show me what? A sign. A sign. De Jesse de Fiam. Après ce travail, donne-moi quoi? Un signe. Un signe. Après cette rencontre, donne-moi quoi? Un signe. Nam Jesse. À la fin de tout ce que tu auras à faire, il faut avoir quoi? Un signe. Je prie le nom du Dieu Tout-Puissant qu'il vous donne un signe. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Bien, si tu es bien en 1 minute. Nous allons lever. Nous allons prendre 1 minute pour faire cette prière. Le domaine dans lequel tu es, dis à Dieu, Seigneur, oh, donne-moi un signe. Quelqu'un est en train de présenter le mariage devant le Seigneur. Et la personne est en train de demander, Seigneur, si vraiment ce mariage va marcher, si vraiment mon homme a changé, si vraiment mon homme a changé, donne-moi un signe. Tarekapeme no silalene. Taro eneno. Beru kom deline lusedine. Ibarada namaras. Karakom delie kopeme me file lido. Iro denine. Verudani. Baritane. Donne-moi un signe. Nam Jesse. Je ne veux pas finir cette vie sans avoir reçu de toi un signe. Je veux un signe. Que vais-je dire aux gens de ma génération? Que vais-je dire aux membres de ma famille? Que vais-je dire aux gens de mon quartier? Aux gens de ma maison? Ceux devant qui j'ai vanté ton nom? Ou bien je me suis vanté, c'est ça, de ton nom? Il y a ceux devant qui j'ai proclamé ta sainteté. Ceux devant qui j'ai proclamé ta seigneurie. Ceux devant qui je l'ai déclaré que je t'ai trouvé. Ceux qui attendent entendre quelque chose de ma part. Donne-moi un signe. Nam Jesse. O lila ledolo baraka memo mafede lebenine nor laine drakemeno sila mem foradine ora kempetola di lelonane. Le travail que je suis en train de faire. Ce travail que j'ai commencé.
Seigneur, donne-moi un signe. Show me a sign. Montre-moi un signe. Show me a sign. Montre-moi un signe. Show me a sign. Montre-moi un signe. À la fin de tout effort, donne-moi un signe. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, nous avons prié reçu. Amen. 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 Je prie à ce que le nouveau mois-ci dans lequel nous sommes rentrés, que le Seigneur devienne un signe pour toi. Le Christ au Nazareth of Nkome. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom. Je vais dire shalom. Yeah. Samedi le 14 mars. Si le Seigneur le permet, le samedi 14 mars 2026. Samedi le 14 mars, live spécial de l'Edianani. Il y aura un spécial live. Monsieur Melano Kamela suivre. Et ce qui veut dire que tout le monde va le suivre en ligne. Et ni live de que Monsieur Mekenedo bien immobilier. Et c'est un live au cours duquel tous ceux-là qui ont des biens immobiliers, alors nos marchandises ou bien qui ont une marchandise, les deux problèmes et qui ont des problèmes pour pouvoir les vendre, que toutes ces personnes soient connectées avec moi. Je prierai avec tout le monde. Et c'est une nouvelle grâce que le Seigneur veut faire à toutes ces personnes. Vous savez que des gens ont des marchandises qui n'arrivent pas à couler, n'est-ce pas? Vous savez que c'est pas fortuit, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes comme ça. Et qui ne connaissent pas la raison pour laquelle on n'achète pas leur marchandises. Alors j'ai décidé. J'ai décidé. Le 14, samedi le 14 quoi? Mars. Samedi le 14 mars 2026. Mao live. Je ferai un live. Les pages YouTube sur ma page YouTube. Joseph le Prophète TV. Joseph le Prophète TV. À 21h00 GMT. Mes numéros seront disponibles. Que ce soit sur WhatsApp comme appel direct. WhatsApp, allo, appel direct dit. Plus 228 92 20 62 94. Ou le plus 228 97 26 87 87. Il suffit qu'on ait il faut m'appeler. Et dès que tu m'appelles, quoi? Marchandise que la marchandise. La marchandise. Donne-moi le nom de la marchandise. Ne maonuka. Maglo enya amefe do edino ne instruction lelea. Et je dirais deux mots là-dessus. S'il y a des instructions. Instruction. Je vais donner les instructions. Tu vas marcher, observer les instructions telles que je vais te les donner. Et dès que tu les auras, tu vas vendre ta marchandise. Que ce soit un terrain, quoi que ce soit. Il y en a qui ont des biens immobiliers en Occident qui n'arrivent pas à vendre. Il y en a qui ont des biens immobiliers en Occident qui n'arrivent pas à vendre. De mars à mai, de mars à quoi? Mai. Il y a de mars à quoi? À mai, de mars à mai. Biens immobiliers. Ceux qui ont des biens immobiliers. Les Yovodéens. En Occident. Ils vont trouver des preneurs. Yeah. Mars à quoi?
Mars à mai. Amen si amen kenegbedo. Bon, de mars à mai. M'bani samedi. De mars à mai. Moi le live, moi le live. Quand je sois en live ou pas. Le toilette. Hein? Moi le vidéo. Ah moi le toilette. Que je sois aux toilettes. Moi le cuisine. À la cuisine. Moi le room. En voiture. A fille que kene mouler. Fille que wo gbele. Yo gbe ce message ya quoi. Et partout tu seras et tu vas écouter ce message. Appelle-moi. Yom. Appelle-moi. Yom. Je te dis la vérité. Après avoir prié. Et 3 semaines. Et le plus long délai que je peux dire, c'est 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Est-ce que vous avez le blog? 3 semaines. 3 semaines. On l'a ça, quelqu'un viendra payer tes biens. Le prix que je t'aurais fixé. Et quand la personne viendra donner le prix, ne rejette pas. Le mois de mars jusqu'au mois de mai, si tu as un bien immobilier ou bien une marchandise que tu n'arrives pas à livrer, appelle-moi. Je vais prier pour toi. Et cette marchandise et ce produit et ce bien immobilier trouvera son preneur. Amen. 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 Yeah. Vous devez apprendre à être patient avec Dieu. Et toi, ce travail. Beaucoup de personnes se sont empressées. Et ils ont mis des mains dans des choses qu'il ne faut pas faire. Beaucoup de personnes à cause de la gloire ont fléchi chez nous là où ils ne devaient pas. Observez Dieu. Quand Dieu fléchit chez nous, fléchissez genoux avec lui. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a pas besoin de s'empresser dans ce travail. Vous savez, si vous êtes sous un prophète, il faut que vous ayez de la patience. Il y a des temps qui arrivent. Le Seigneur va retirer sa parole du prophète. Ce qui arrive dans la chambre de nos leaders n'est pas caché à l'Éternel. Maintenant, je suis et prophète. Si Dieu veut que mon nom se promène dans le monde entier, dans la journée de demain, dans la journée de demain matin, cette nuit, jusqu'à demain matin, je vais allumer la caméra. Une seule parole, je vais dire. Quelques 20 minutes après, cette parole va se matérialiser. Je vais me promener dans les 4 coins du monde entier. La patience. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris?
Je suis prophète. Ça n'a rien à voir avec ma taille, ma forme, mon âge. Ou du type de français que je parle. Ou de la qualité de l'anglais que je parle. Il a dit ceci. Je vais prophétiser en éveil, des gens vont se charger d'interpréter en disant voici ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez compris? Donc à marcher avec un homme de Dieu, surtout un prophète, vous devez avoir quoi? La quoi? La patience. Des fois, certaines de nos démarches peuvent paraître comme nous avons commis des erreurs. Même si nous-mêmes avons des doutes. Dans le doute, nous continuons toujours pas à prêter attention à Dieu. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Patience. Patience. Nous devons avoir patience. Ceux qui sont disciples ici. Les parties techniques. Ceux qui sont à la partie technique. Nos collaborateurs. S'il est avéré que vous avez été une fois avec Papa Kennedy, vous devez alors avoir quoi? Patience. Vous devez avoir la patience. S'il arrive que vous confondez mon âge avec celui de mon Dieu, vous avez commis une erreur. Si mon sourire, le fait de faire un avec vous, ma facilité, ma simplicité, il arrivait que vous confondez avec, vous avez commis une erreur. Est-ce que vous avez compris? Patience. Vous devez avoir la patience. La fois passée, j'étais allé payer quelque chose quelque part. Et j'ai demandé à la personne, est-ce qu'elle sait que je suis homme de Dieu? La personne a dit que si ce n'est pas cette affiche que j'avais collée sur ma voiture, il ne saurait jamais. Il y a un pasteur qui me rendait visite par le passé. Quand le pasteur vient, que je le reçois, je m'assieds par terre et il reste dans le fauteuil. Et à l'époque, il voyait la maman de Debo comme étant la prophétesse. Businessman. Et il disait à la maman de Debo, ce businessman, et quand il me voyait, un grand prieur, le pasteur vient chez moi, il dit Alléluia. Et je n'aime pas la langue pour répondre Alléluia. Pas que je le fais sciemment. Hein? Je n'ai plus d'Alléluia dans mon cerveau. Je commence par bégayer. La personne te voit bizarre.
Toi, bien comme ça, qui prie, voilà avec quoi est-ce que tu t'es uni? Sans vous mentir. Et toi, cette bonne personne qui prie, regarde la chose avec laquelle tu t'es uni. Je l'écoute. Mais je ne réagissais pas. Je restais là-bas. C'est des gens qui priaient. Un jour, il priait jusqu'à dire que toute personne qui a fait un avec cette dame, un homme qui est agent, qui a reçu mission concernant la dame, éternelle, devant moi. Aujourd'hui, ce monsieur m'appelle prophète. Parce qu'il m'a vu sur les réseaux. Il y avait une dame qui venait de quelque part, qui était venue chez nous à la maison. Maman lui a servi du thé. Elle allait verser du lait pique dans... Et quand elle allait ajouter le lait, quelque chose lui a détourné sa main et le lait piquait tombé. Et le lait s'était versé par terre. Les gouttes de lait qui étaient répandues par terre brillaient comme de l'or. J'ai choix de ma chaise et j'ai pris la main. Et puis voilà, j'ai balayé avec ma main. Et la femme qui était venue chez nous, c'est une intercesseuse, elle ne m'avait pas vu d'un bon oeil. Eh bien, Esther, le cas de type pasteur. Est-ce que tu crois que véritablement il est un pasteur? Ce que j'ai vu, avant de laper le lait, seul Dieu le sait. La chose avec laquelle maman préparait. Et c'est ça qu'elle allait donner à la femme. Et Dieu l'a frappé. Dieu l'a détourné, pardon, moi je l'ai lapé. Ce qui va t'emmener au ciel, voici ce qui est tombé dans la boue. Que feras-tu? Vous savez la plus grande honte qui peut venir sur la vie de l'homme? Qui connaît cette honte-là? En train de danser devant les gens. On va te voir en enfer. Les gens vont te demander est-ce que toi si tu es venu ici? C'est une honte. Donc, la honte liée aux événements terrestres. Il faut fermer les yeux là-dessus pour recevoir des bonnes choses, des vraies choses. Que ma nature, mais voilà ma forme, rien de cela ne vous change. Gardez toujours Dieu. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Un jour, moi et Debo, nous étions allés quelque part. Elle marchait de manière désintéressée sur le chemin. À cause du feu qui était en moi, je m'irritais. Je m'étais beaucoup irrité. À tel point que
Comme si elle avait reçu une mission de me retarder. Donc, de 2 pas, non les on coup de 2-3 pas au timbre domaine. Et ma soeur répéter 3 fois. Et je fais 2 pas, 3 pas, tu es toujours en arrière. Je ne veux plus bien te voir. Tu as reçu une mission. Et je me suis tourné contre elle. Et je lui ai dit la mission que tu as reçue pour me retarder. Et fais tout pour bien marcher. Elle m'a dit, donc si tu vas et tu ne vois pas la personne, je lui ai dit, effectivement, Dieu m'a dit que la personne voit des beaux les Dieu m'a dit que voilà la personne est la mère. Et à l'image du pasteur, Debo était devenu une pierre d'achoppement. Je lui ai dit de rester là-bas. Moi, le grand prophète. Be careful. Je m'étais dépêché. Major prophète. Prophète majeur. Dieu m'a parlé. Quand j'y étais allé, j'ai pas vu la personne. Where is my God? Et il est allé chez celle-ci pour me dire que la personne n'est pas là. Papa, en revenant, elle m'a appelé, papa, est-ce que tu as vu la personne? Je lui ai répondu, fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais tu. Et c'est parce que tu n'as pas vu la personne que tu es en train de t'irriter. Pourquoi est-ce que tu t'es irrité? C'est la honte. C'est la honte. L'irritation de la honte. Elle Elle m'a dit, retournons. La personne, nous la verrons. Je lui ai dit que non, la personne n'est pas là. Et si nous marchons quelque part, je lui dis la personne n'est pas là. Au carrefour, voici la personne que nous voyons. Nous avons vu. Et j'ai appris. Be humble. Bobo de cul. Et j'ai fait quoi? Et j'ai appris. Est-ce que vous avez compris? Si vous voyez les gens de l'extérieur, les gens, voilà, les disciples, si vous voyez les gens de l'extérieur, et vous les gens de l'intérieur, vous perdez espoir. Et vous suivez les gens de l'extérieur, vous savez, sachez que votre paye, voilà, votre rémunération n'est pas chez les gens de l'extérieur. Là où se trouve la rémunération de ta vie, c'est là-bas que le Seigneur amène l'homme. Est-ce que vous avez compris? Et ça va vous paraître ridicule aujourd'hui. Notez 10 ans après. Notez ceci 10 ans après. 40 ans qu'un boy m'a ayafile. Moi, je vais 40 ans. Il y a des macoufia, il m'a 120 ans. Amen. 125 ans. Amen. Bon, il y a des 125 ans. Amen. 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 Soyez patient. Ayez le zèle pour le travail, pour l'œuvre de Dieu. Travaillons ensemble surtout. Avançons ensemble.
il y a de grandes choses que nous aurons à accomplir. Si je suis comme ça, c'est parce que confiance dans Maoudi. C'est parce que j'ai confiance en Dieu. Le goya mebe. En ceci que je mets tout mon espoir en Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Si Dieu ne me conduisait pas, si je me conduisais moi-même, et voilà, vous verrez ce que nous aurions pu faire ici. Est-ce que vous avez compris? J'ai un programme. Moi-même, j'ai annoncé qu'en décembre, du 1er décembre, du 4 décembre jusqu'en janvier, il a nos prières. On se préparait. On sera en prière. Je m'étais préparé. Une semaine après, considère le cas. Décembre, une semaine après, rentré en décembre, une semaine après, j'étais totalement brisé. À tel point que n'êtes-vous pas surpris que moi qui étais tellement brisé ainsi, 31 décembre, le 31 décembre, quand je m'étais tenu à 21h, il faut 3h du matin. Il a fallu voir 3h du matin avant que je n'arrête. Après, il m'a dit, écoute. Et quand j'étais ainsi brisé, ceux qui étaient autour de moi, qu'est-ce qu'ils allaient penser si vous ne me connaissez pas? Mais pourquoi le Seigneur a permis que cela soit ainsi? Il a dit que quand il va finir l'œuvre, nous allons comprendre. Effectivement, quand l'œuvre était finie, j'ai compris. C'est pour cette raison que le Seigneur a permis que je me cache. Lui-même, il m'a dit, écris ton nom sur le drapeau. Et montre le peuple et dit, lui l'Éternel, il est ici. J'étais allé chercher un bic. J'ai écrit sur le drapeau. J'ai planté le mât d'ailleurs. Mais avec quelle force monter le drapeau? Lui-même, il a encore retiré ma force. Ainsi, les gens m'ont demandé, est-ce que le drapeau ne va pas être monté sur le mât? Et quand le travail fut fini et qu'il m'a donné la force, j'ai compris qu'il y avait de la boue par terre. Il y avait de la boue par terre. Les termites. Ok, qu'il y avait des termites. Et si j'avais planté le mât et que j'avais monté le drapeau, ça ne va pas durer. Les termites vont ronger le mât et le mât va tomber. Ainsi, ainsi le mât était par terre, rongé par les termites. Mais comme il n'y avait pas le drapeau, personne ne savait. Garde-le. Un temps viendra. Je te dirai. Tu vas monter ce drapeau. Et si toi et moi nous étions allés chercher le mât, qu'est-ce que tu vas dire? Tout ça là démontre que je suis quoi? Un prophète. Ça démontre que je suis un prophète. Julio. Si j'étais allé chercher le bois, et que Dieu dit que voilà, nous devons monter le mât, et quand nous allons monter le drapeau là-dessus, les gens vont suivre. Soyez patient.
Midoto. Sois obéissant. Et observer Dieu. Et bien, l'encouragement. Est-ce que vous avez compris? Quand tu espères en Dieu et que tu places ta confiance totale en lui, au temps convenu, il va t'élever à sa manière. Je dis bien à sa manière. Est-ce que vous avez compris? À sa quoi? Manière. À sa manière. C'est le Seigneur même qui t'a donné le terrain. Mais ce qui est en dessous, tu ne sais pas. Et voici le temps de chercher le drapeau. Voici le temps d'inscrire le nom sur le drapeau. Le temps n'a pas encore sonné pour que l'on puisse planter le mât pour monter le drapeau. Et s'il faut forcément que le mât soit sur cette terre, alors il faudrait travailler concernant les termites. Yeah. J'aime Dieu. Et j'aime Dieu seul. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que nous allons nous lever pour finir.